Jésus maudit un figuier. Mais bizarrement, on retrouve à la sourate 95 du Coran, sourate Al-Tin, on retrouve la même chose. Où Dieu, en tout cas le Dieu des musulmans, nous dit que lui, il est tellement digne qu'on ne doit jurer sur le nom d'aucune autre chose que lui. Mais on le retrouve à la sourate 95 en train de dire par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, ou Sinin si vous voulez, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite et ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent des œuvres bonnes, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Ton Seigneur n'est-il pas le plus sage des juges? Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce que je suis en train de vous démontrer, si vous prenez les versets de Marc 11, le prophète Jésus, qui est un homme qui a une conscience, et je le dis prophète, qui a une connaissance profonde de l'aspect caché et apparent des choses, on n'est pas dans la saison de production. Ça veut dire, au moment où il maudissait le figuier là, tout le monde savait, même les idiots savaient que cette période-là, le figuier ne produit pas. C'est ce moment-là, lui, il attend, et puis il vient maudire le figuier. Vous les musulmans, vous appelez Watin Wazaitun. Et donc, on a carrément affaire à quelqu'un qui soit inintelligent, ou quelqu'un qui fait dans la mauvaise foi, ou quelqu'un qui veut se ridiculiser. Oh que non, nullement de ces trois options. Qu'est-ce que Jésus-Christ, fils de Marie, voulait enseigner? Le figuier, allez maintenant dans le Coran, vous allez comprendre que ça a toujours été le symbole du peuple juif. Et l'olivier aussi. Et donc vous allez comprendre que Dieu qui est si grand, qui dit il ne faut pas jurer sur quelque chose d'autre que moi, Dieu. Si lui vient jurer sur ses créatures, ce n'est pas la nature de la créature elle-même. C'est quelque chose de profond et de plus élevé qu'il est en train de révéler au grand jour. Il est en train de révéler la nature d'un peuple qui se ment lui-même. Il est en train de vous dire ce que vous voulez cacher, comme les feuilles de l'olivier de Jésus là. Au moment où il ne devrait pas produire, lui, il a fait sortir les feuilles. Écoutez très bien ce que je vous dis. L'olivier est un arbre. Quand lui doit produire des fruits, il produit d'abord son fruit avant d'avoir des feuilles. Alors que chez les autres arbres, eux, ils ont d'abord les feuillages, la pollinisation se fait, et puis maintenant les fruits viennent. Mais chez l'olivier, c'est le contraire. Chez l'olivier, c'est d'abord, pardon, le figuier, pas l'olivier, c'est le figuier, s'il vous plaît. Le figuier, lui, produit d'abord les fruits avant maintenant que les feuilles sortent. Jusque-là, vous ne comprenez pas la logique. En fait, quelque chose qui est inhabituel et dans une saison où ça ne produit pas, comment se fait-il que ce figuier a eu des feuilles? Parce qu'un figuier ne peut pas avoir de feuilles s'il n'y a pas de fruits. Parce que je vous ai dit que les fruits viennent avant les feuilles chez le figuier. Et Jésus savait très bien, et la Bible même le dit, ce n'était pas une saison de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas une saison où on trouvait les bons hommes. Comme le figuier, le peuple juif se trouvait dans une condition où il était très difficile de trouver des gens bons. Mais en même temps, tout le monde était saint. Tout le monde parlait de Dieu. Tout le monde voulait agir au nom de Dieu. Comme le figuier qui a eu des feuilles à une période, à une saison où il ne fallait pas. Mais sans avoir de fruits. La tromperie, la duplicité, le mensonge. C'est de cela que le Christ voulait parler.
Et 1000 ans plus tard, le Coran vient reprendre la même chose pour dire, vous n'avez pas encore changé. Vous, le peuple du figuier et de l'olivier, vous n'avez pas changé. Malgré qu'il y a les montagnes qui sont là, malgré que les maîtres de la connaissance sont venus. Souvenez-vous de Moïse qui allait sur la montagne. La montagne symbolise ici la force, la connaissance dans un certain sens. Et malgré que vous avez été dans une cité sûre, où vous avez le dernier des prophètes législateurs avec vous pour vous apporter la loi définitive, vous n'avez pas encore changé de comportement. Vous êtes toujours resté dans la duplicité, dans la tromperie. Et vous vous présentez comme des saints, comme l'olivier qui a produit des feuilles à un moment où il ne fallait pas, alors qu'il n'a pas de fruits. Vous n'avez pas de substance. J'ai fait la jonction de cette histoire, j'aurais pu aller plus loin. Et Dieu rappelle maintenant la nature profonde de l'homme. Il dit, moi Dieu, quand je vous ai créé, dans la nature là, je vous ai mis à un niveau très appréciable. L'homme, quel que soit ce qu'il est, je lui ai donné la capacité de réfléchir. Je lui ai donné la capacité de s'assumer. Et c'est pourquoi j'ai fait de lui mon représentant sur la terre. Mais regardez que par votre hypocrisie, par votre manipulation, quand tu vas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde est riche. Quand tu vas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde est un précepteur de la morale comme le figuier. Tout le monde a produit des feuilles. Mais il n'y a aucun parmi nous qui a de véritables fruits. Aujourd'hui, quand tu vas sur la toile, l'homme s'est ramené lui-même à son niveau le plus bas. Comment est-ce que Dieu peut créer l'homme dans la forme la plus parfaite et le ramener au niveau le plus bas? Parce que les deux réalités se retrouvent en toi-même. Et le prophète de l'islam vous a dit, le Satan, ton Satan, ce n'est pas l'imagination que tu as, c'est ce que ça est en toi-même, ça est dans ton sang, ça coule dans ton sang. Les deux phénomènes sont en toi. Tu as décidé de quitter ta condition, tu t'es éloigné de Dieu pour devenir l'homme le plus bas. Et regarde comment tu es devenu aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas mentir aux gens sur la toile. Tu vas prendre une fausse image comme le figuier, donner l'impression que tout est beau, tu es riche, tu as tout. Mais quand tu meurs, tu ne retrouves pas quelqu'un pour t'enterrer. Tu vois toute l'humanité qui te ramène au niveau le plus bas. Même un animal, on peut manger son corps. Mais toi, un être humain, tu t'es ramené tellement bas que quand tu es mort, comme Bob Lee, l'humanité tout entière a refusé de prendre ton corps. On ne pouvait pas te manger. Et tes parents même t'ont dit, allez le jeter dans une tombe. Les réseaux sociaux vous ont rabaissé à vos niveaux les plus bas. Mais il y a une petite porte d'espoir. Ceux encore parmi vous qui ont encore une petite foi en la vie et en Dieu lui-même et qui seront capables de mener ne serait-ce qu'un petit grain de bonne action, ceux-là, peut-être encore Dieu pourra les sauver parce que Dieu, sa miséricorde est plus grande que son châtiment et son courroux. Mais après tout ça, parce que la vie même, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, selon les musulmans même, Dieu est le maître du jour de la rétribution, Malik Yawmiddin. Mais quand vous prenez ce Yawm, ça ne veut pas dire un seul jour. Et en même temps, vous retrouvez Din. Il est le maître du maître du jour, oui, dans ce sens-là, mais ça peut aller plus loin pour dire le maître même de la condition de toute chose. Parce que le din, ça ne veut pas seulement dire religion, mais ça peut aussi dire la voix, la tradition, la culture. Après toutes ces explications, après tout le mal et tout le bien que tu as vu sur Facebook et dans la vie, dans la vraie vie, toi encore tu prends ton temps pour traiter tout cela de mensonge. Mais sache que Dieu est le plus sage des juges. Parce que la fausse impression que vous aviez voulu donner en étant un figuier qui produit des feuilles au moment où il ne faut pas, mais sans donner de fruits, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, toi tu es en train de faire le mal. Tu conseilles aux femmes de ne pas se marier. Tu conseilles aux gens de faire la prostitution. Tu vis mal. Et tu prends cet argent pour bien vivre. Tu penses que tu es en train de bien vivre. Tu donnes des feuilles, tu donnes des illusions. Mais quand on rentre dans ta vraie vie, on découvre qu'il n'y a pas de fruits. C'est qui tu as trompé? C'est toi-même que tu as trompé. Parce que tu as corrompu ton âme. Parce que tu t'es condamné. Telle est la vie de beaucoup de personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous voulez des vues. Mais ces vues-là,
c'est comme les feuilles du figuier. C'est éphémère. Et ce n'est pas la bonne saison. Laissez des traces dans les mentalités. Laissez des traces, des propos que vous dites pour inspirer les générations à venir, pour dire qu'il y a des vrais hommes qui ont passé et qui ont dit des choses qui seront utiles à l'humanité. Ce n'est pas cette histoire de Cannes-là, mais ce n'est qu'un élément encore qui vient encore pour vous renforcer dans votre conviction de continuer à faire le mal, de continuer à faire dans votre duplicité, ou ça doit vous amener à changer. Quitte à vous-même de décider de ce que vous voulez dans la vie. Parce qu'en vérité, dans cette vie-là, tout ce que l'homme recherche, Dieu lui donne. Et les gens disent, oui, tout ce que tu recherches, Dieu te donne. Mais il y a le comment de chaque chose. Quand tu recherches la voie du mal, ça y est à l'intérieur de toi-même. Tu vas diriger ton âme vers cela. Ce n'est pas Dieu qui vient te décider pour dire comme tu t'es... Non, 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 c'est toi-même qui décides. Tout ce que tu décides, en bien comme en mal. Donc faisons beaucoup attention. Vivre est une chance. C'est pourquoi on appelle la vie, le présent, le cadeau. Si tu utilises mal un cadeau, celui-même qui t'a donné le cadeau là, ça lui fait mal. Chers Ivoiriens, regardons nos comportements sur la toile. Mais si nous-mêmes nous ne nous respectons pas, on vient vilipender le premier des Ivoiriens. On vient dire à Alassane Ouattara, pendant combien d'ici, nous on vient se vilipender. On s'appelle entre nous-mêmes étrangers. Jusqu'à on prend les Camerounais pour venir nous aider à nous combattre entre nous. On prend les Maliens. Soro Gueye est en train de prendre les Maliens aujourd'hui pour faire tuer nos soldats. C'est ça la vérité. On est devenu un fuguier. On pense qu'on est fort. On pense qu'on est influent. Mais on n'a pas de fruits. Et c'est pourquoi Jésus a maudit les personnes qui donnent de fausses impressions. Ce n'est pas en réalité un figuier. C'est le comportement global des Juifs de son époque qu'il critiquait. Il dit, vous êtes dans les temples, vous êtes assis, c'est vous êtes les maîtres de la loi. Vous dites des choses que vous ne pratiquez pas. Et vous faites des choses que vous n'avez pas le courage de blâmer. Mais regardez vous-même, vous n'êtes basé sur aucun grain. Mais vous êtes dans les gros habits, vous avez les gros livres. Ce n'est pas l'apparence qui fera de vous des gens bons, mais plutôt le fruit que vous allez donner. Et dans la sourate 95 que je venais de vous lire, c'est ce que Dieu rappelait encore aux Juifs de Médine, que malgré tout ce temps-là, vous n'avez pas encore pris conscience. Vous n'avez pas pris conscience des grâces que Dieu vous a données. Vous n'avez pas pris conscience que Dieu vous avait accordé une grâce au-dessus de tous les peuples. Mais vous vous êtes vous-même rabaissé. Mais au-delà des Juifs, le message divin s'adresse à tout le monde, que ce soit du christianisme, non, pardon, du message de Jésus, parce que le christianisme est une autre chose. Peut-être qu'un jour on va définir tout ça. Voilà.